parlementaire en responsabilité a aussi décidé ce matin que serait déposée aujourd'hui la proposition de résolution visant à destituer le président de la République au titre de l'article 68 de la Constitution. La proposition de destitution d'Emmanuel Macron, un acte symbolique ou véritable défi démocratique? En septembre 2024, la France traverse une période de turbulence politique, avec une initiative sans précédent portée par la France Insoumise, LFI, la proposition de destitution d'Emmanuel Macron. Cette manœuvre, basée sur l'article 68 de la Constitution, suscite des débats passionnés dans les milieux politiques et au sein de l'opinion publique. La France Insoumise, sous la houlette de figures telles que Mathilde Panot et Éric Coquerel, a justifié cette proposition par ce qu'ils perçoivent comme des manquements graves de Macron à ses devoirs présidentiels. Ils dénoncent notamment la gestion controversée des réformes, en particulier celle des retraites, qui a déclenché de vastes mouvements sociaux en 2023. Ces réformes, jugées impopulaires et imposées par le recours à l'article 49.3, ont renforcé l'image d'un président autoritaire, éloigné des préoccupations de la souveraineté populaire. D'autres critiques sont orientées vers la politique économique et sociale de Macron, considérée par une partie de la gauche comme étant trop libérale et ne profitant qu'à une minorité. LFI insiste sur le fait que cette destitution est une réponse au sentiment d'une démocratie affaiblie, où les voix du peuple sont de moins en moins entendues. Cependant, la mise en place de cette procédure reste extrêmement difficile. La Constitution prévoit un cadre rigide où il faut l'accord d'une majorité des députés et des sénateurs pour initier la procédure. Ensuite, la Haute Cour, composée des deux chambres parlementaires, doit se prononcer sur la gravité des manquements supposés. En pratique, il est peu probable que les partis de droite et du centre, qui détiennent une majorité au Sénat, soutiennent une telle initiative. De plus, les macronistes au sein de l'Assemblée nationale sont susceptibles de défendre le président. Même si la procédure de destitution semble vouée à l'échec, elle revêt une importance symbolique. En effet, elle met en lumière la frustration d'une partie de la population et d'une opposition politique qui s'estime marginalisée dans les décisions cruciales du pays. Pour LFI, il ne s'agit pas seulement de renverser Macron, mais de rétablir, selon eux, un véritable débat démocratique. La proposition de destitution a divisé l'échiquier politique. Les membres de la majorité présidentielle et les Républicains, LR, ont rapidement rejeté cette initiative, la qualifiant de « spectacle » et d'inutile. Le président Macron, quant à lui, n'a pas réagi publiquement à cette procédure, mais ses proches minimisent son impact, la décrivant comme un coup de communication de la gauche radicale. Du côté de l'extrême droite, Marine Le Pen et son parti, le Rassemblement national, RN, ont exprimé leur scepticisme, tout en reconnaissant que certaines critiques adressées à Macron méritaient d'être discutées. Toutefois, ils restent prudents, préférant concentrer leurs efforts sur les élections à venir plutôt que sur une destitution improbable. Cette proposition de destitution, bien que symbolique, illustre le climat tendu qui règne en France. Les tensions entre le gouvernement et une partie de la population ne cessent de croître, alimentées par les inégalités sociales, les réformes impopulaires, et un sentiment de déconnexion entre l'Élysée et les citoyens. La question demeure, cette initiative marquera-t-elle un tournant dans la manière dont la politique est menée en France, ou restera-t-elle un simple épisode dans une longue série de conflits politiques? Dans tous les cas, elle montre que les débats autour de la démocratie et du pouvoir présidentiel continueront à façonner le paysage politique français pour les années à venir. La volonté de la France insoumise d'ouvrir un débat national sur la responsabilité présidentielle, même en l'absence de résultats concrets, pourrait préfigurer de nouvelles formes de contestation et de participation citoyenne. La destitution d'Emmanuel Macron, bien que très improbable sur le plan pratique, a le mérite de poser des questions fondamentales sur la démocratie française. Que l'on soit pour ou contre cette procédure, elle incite à réfléchir aux mécanismes de pouvoir, à la place des citoyens dans les décisions politiques, et à l'avenir de la Ve République. Abonnez-vous à ActuMonde pour ne rien manquer de nos analyses et actualités. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à vous offrir du contenu de qualité. N'oubliez pas de liker, de partager et de laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Merci pour votre fidélité.